Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Jusqu'à 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Vous nous écoutez partout en Guinée via nos antennes en région, évidemment, du côté de Lola sur 99.7. Vous êtes en Zérékoré, vous êtes du côté de Bouquet sur 99.7. La fréquence à Cancan, c'est 99, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la lutte contre la corruption, notamment dans le domaine de la commande publique, et plus globalement, la moralisation de la vie économique, attendu donc comme une des priorités phares de l'action du nouveau gouvernement du Premier ministre Dr Kassori Fofana, l'objectif étant de minimiser, il le dit Titi, les effets pervers dus au détournement d'importantes ressources qui auraient pu servir à améliorer l'état du pays et les conditions de vie des populations. Ce n'est pas de la sinecure, il le dit, les vieilles pratiques ayant donc la peau dure dans notre pays. Illustration, l'affaire de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry portée devant la justice en France. On essaie de comprendre ce matin que sait-on des conditions de passation de ce marché à jettement international. Toute la procédure en la matière a-t-elle été respectée? Quel regard d'ensemble sur l'actualité sociopolitique? Notre invité ce matin, monsieur Dr Ahmed Tidiane Souaré, il est ancien Premier ministre, il sera donc avec nous dans ce studio. D'autres sujets viendront saluter à tout ceci pour votre plaisir. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Voilà, bonjour Madame Yoro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Roby. Bonjour. Roby, bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. J'aimerais quand même m'étonner du fait que on va regrouper les joueurs du Sili national avec tous les binationaux dont on a chanté la venue. On va les regrouper du côté d'El Jadida au Maroc pour faire du tourisme. Demandez-moi pourquoi, parce que il n'y a pas d'adversaire. Nous sommes à des dates FIFA. Nous sommes à des dates FIFA. Le Sili national va en promenade au Maroc. Oui. Il n'y a pas d'adversaire, tout simplement. La Guinée la fédération n'a pas réussi à caler d'adversaire pour le Sili national. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait venir tous ces binationaux. Je crois qu'ils seront au moins une demi-douzaine du côté d'El Jadida au Maroc pour donc faire du tourisme, pour se balader, donc parce que c'est une belle ville touristique tout de même, El Jadida. Oui. Et après, il n'y a pas de match. Peut-être qu'ils vont faire du forcing avec le Wydad, ce que j'aurais appris hier soir, le Wydad de Casablanca qui est adversaire au Orea et d'autres clubs. C'est quand même curieux. Vous vous rappelez aussi les dates FIFA qui ont été précédemment jouées, à l'occasion desquelles la Guinée avait joué et perdu contre la petite Mauritanie en Nouakchott. À l'époque aussi, c'était 2 dates FIFA. La Guinée devait négocier 2 matchs amicaux, mais croyez-moi, on en avait négocié qu'un seul. Ce qui a fait que, puisque le deuxième match n'était pas bien calé par la fédération avec le club local de Nouadhibou, la deuxième ville de la Mauritanie, donc le match n'a pas pu avoir lieu parce que la fédération a écrit au club qui utilise nos internationaux pour un match amical. Donc après le match amical contre la Mauritanie, perdu 2-0, les joueurs, les internationaux guinéens étaient obligés de retourner dans leur club. Parce que ce qu'on a dit à leur club en Europe, on a fait appel à eux pour un match amical. Donc il y a un amateurisme qui ne dit pas son nom, c'est extrêmement grave. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les accusations sont portées vers le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, M. Akoy, qui ne joue pas son rôle ou qui méconnaît son rôle. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut noter à la décharge de Blasco Barry, aujourd'hui qui est bien, certes englué dans cette affaire d'audit, mais Blasco Barry à son époque, jamais la Guinée n'a raté une date FIFA. Et avant, avant tout était déjà calé, toutes les dispositions étaient prises, mais quand même, on peut pas continuer. Si vous devez choisir par sentiment, c'est pas possible. Là, vous glissez. C'est pas possible. C'est ça le problème en fait. Pour être secrétaire général, je termine. Il faut quand même avoir certaines compétences, certaines compétences rédactionnelles, techniques, mais aussi il faut avoir la possibilité d'utiliser les 2 langues, le français et l'anglais, parce que
que tous les courriers de la FIFA arrivent en anglais. Et on me fait comprendre que tous les courriers de la FIFA tombent dans la boîte email de la fédération qui est gérée par une dame qui est aussi de l'ancienne équipe et qui fait plus que qui outrepasse ses prérogatives. Donc je pense qu'il faut balayer, il faut pas gérer le football avec du sentiment. C'est le reproche qu'on fait à Antonio Soare. Il faut vraiment se relever, sinon à cette allure là ce n'est pas bon. Oui, il n'y a pas que la fédération aussi, il y a le championnat aussi. Oui, le championnat qui est à l'arrêt. Oui, justement. Bien, voilà. Non mais je comprends pas ça. Non mais le championnat à l'arrêt parce que mais KPC, les grandes gueules. Il y a 3 journées du championnat. Nous sommes à 3 journées de la fin du championnat. Mais bon sang, bon de Dieu, ces 3 journées risque de ne pas se jouer parce que KPC, qui a promis monts et merveilles aux clubs, aux arbitres, etc., n'arrive plus à payer, à faire face aux dépenses. Non seulement les clubs n'ont pas reçu la totalité de leurs subventions, donc ils font grise mine. Mais aussi il y a le cas des arbitres qui ont écrit hier à la Ligue guinéenne de football professionnel pour dire stop, nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas siffler le reste du championnat. Parce que ça fait 11 journées que nous ne sommes pas payés. Donc ils réclament leur prime. KPC qui avait annoncé une révalorisation de leur prime de prestation. Oui. Quand même. Ouais. Voilà. Ça c'est complexe. Allez-y mon cher Roby. Non mais le problème ce n'est pas seulement le respect de la date FIFA où vous allez porter tout le bagage à monsieur Koivogi. Je ne sais pas si c'est Koivogi ou c'est ça. Tout ça. Mais vous avez une équipe qui est battue par des équipes qui ont commencé le football hier. Alors vous comprenez? Non mais honnêtement quoi. Sérieusement, attendez. Sérieusement, bah oui, on doit avoir honte. On doit avoir honte parce que franchement, négocier aujourd'hui un match pour le Sili national contre quelle équipe qui va accepter de venir aussi bas pour lui? Attendez, permettez-moi de dire mon analyse clairement. Allez-y négocier plutôt les matchs amicaux avec le Oroya ou avec les petits clubs du côté de la Côte d'Ivoire qui vont accepter de jouer avec vous. Aujourd'hui, vous avez des équipes comme le Sénégal, comme le Nigeria. Le Nigeria a joué ses matchs amicaux quasiment avec des pays européens. Les grandes gueules. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire en fait autant, d'autres pays, tout le monde vise haut. Et si vous allez du côté du Maroc pour choisir de jouer des matchs amicaux avec des clubs de je ne sais de quelle division, vous voulez être à la Coupe d'Afrique, etc. C'est une honte. La Fédération guinéenne de football a toujours été une honte. Le football guinéen est malade. C'est comme une grosse plaie qui n'arrive pas à guérir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir profondément la chose. Il ne faut pas seulement accuser M. Koivogi ou je ne sais quoi. C'est toute la structure. C'est la faute d'Antonio, je suis désolé. Même pas Antonio seul. C'est toute la structure qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas atteindre des performances avec ça. C'est pas possible. Merci, Roby. Allez-y, madame. Écoutez, je pense que madame Yoro qui parle football, hein. J'ai commencé par le journal des sports. Ah, mais d'accord. S'il vous plaît, pour votre information. Non, mais le Sili national, tout le monde peut en demandez à Amadou Diouf Diallo, il fera le témoignage. Il a été le premier à me tendre le micro. Ce que je voudrais dire, je ne vais pas rentrer de façon technique là-dedans, mais ce que je voudrais dire, c'est que le problème de la Guinée, le problème de la Guinée, c'est qu'on travaille avec le cœur. On travaille avec le cœur, on met le cœur en avant. Sinon, je ne vois pas pourquoi on mettrait une personne qui n'est pas à mesure de négocier des matchs à l'international, des matchs amicaux pour le Sili. Parce que voilà pourquoi beaucoup de Guinéens misent beaucoup plus ici sur la formation, sur la construction des infrastructures à l'interne d'abord, au lieu de se focaliser à l'international, parce que généralement ça ne donne pas grand-chose. On investit à fond là-dedans, il y a beaucoup de fonds qui sont engloutis. Par exemple, toute cette équipe qui s'est retrouvée au Maroc aujourd'hui, ils sont là-bas. C'est de l'argent qui est dépensé. C'est beaucoup d'argent qu'on engloutit là-dedans. Mais pour quel résultat? C'est ça le problème. Il faut qu'on mette à la tête de ces différentes structures des personnes qui connaissent techniquement, des techniciens en la matière, des techniciens dans le domaine du football. Vous voyez comment les choses se passent à l'international, toutes ces anciennes stars du football qui finissent de jouer. On a des Guinéens, par exemple, qui sont consultants à Canal. Pourquoi en Guinée, on mise sur la médiocrité? C'est pour cela qu'on n'avance pas. On met en avant le cœur. Tu parles de Kaba Diawara? Je parle de Kaba Diawara, c'est une fierté. C'est une fierté, il n'y a que lui, oui, mais on peut faire davantage. Pourquoi, par exemple, on ne mettrait pas des techniciens, des personnes qui s'y connaissent, qui sont en mesure de négocier des matchs amicaux pour la Guinée, pour le Sili national? Mais quand vous mettez l'affinité... Contre qui, Madame Yoro? Écoutez, quand vous mettez quelqu'un qui s'y connaît, il saura s'y prendre. Il saura justement savoir vers quelle équipe
principe, il faut aller. Oui, mais Aboubakar a parlé par exemple de Blasco. En son temps, ce problème ne s'est pas posé. Oui, pourquoi le problème se pose aujourd'hui? C'est parce que la personne qui est là n'est pas placée là à cause de ses compétences. Si vous placez quelqu'un à cause de l'affinité, des sentiments qu'il y a entre vous, ça ne marche pas. C'est le problème de la Guinée. On ne choisit pas les personnes selon leurs compétences, on les choisit pour les récompenser. Justement, ça ne marche pas. Voyez, ce n'est pas une entreprise privée. Justement, ce n'est pas une entreprise privée. On parle de la République là. Depuis combien de temps les Guinéens... En fait, les Guinéens n'ont même plus le goût de regarder le CILI national. Oui. Ils n'ont plus le goût de regarder le CILI national parce que le plus souvent, c'est décevant. Il y en a qui ont même peur de faire des crises cardiaques parce que quand vous y allez à fond, vous avez mal au cœur à la fin parce que vous n'obtenez pas le résultat escompté. Et ça, c'est vraiment dommage avec tous les fonds qu'on y met. Dommage. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Les deux Moussa. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je pense qu'il faut qu'on économise l'énergie qu'on a ce matin pour parler des sujets plus intéressants. Pourquoi Moussa? Non, parce que c'est une perte de temps. Écoutez, non, c'est une insulte. Ce n'est pas une perte de temps. Mais je suis désolé quand même. C'est notre équipe nationale. Moi, c'est pas mon équipe nationale. Je ne me reconnais pas. Je comprends. Donc tu n'as pas droit à la parole, t'es libérien. Allez-y, Roby. Allez-y, Roby. Mais non, quand même, c'est pas ton équipe nationale, quand même. Mais je le dis parce que je ne me reconnais pas à cette équipe nationale. C'est une équipe nationale avec des pieds cassés. Non, moi, ce que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas tant qu'il y a ce mélange, tant qu'il y a cette sorte de méli-mélo au sein du football guinéen, on ne va pas s'en sortir. Qui est le premier sponsor du football guinéen, du championnat national? C'est pas Orange. Hein? C'est pas Orange? Monsieur le football, répondez à la question. Qui? Écoutez, ici dans ce pays. Non, mais. Écoutez, dans ce pays. Je crois qu'ils n'ont pas de contrat. Voilà, je pense que c'est Orange. C'est en négociation, mais je crois que celui qui met actuellement la main à la poche, c'est Antonio Soare. C'est lui qui met la main à la poche. C'est KPC qui met la main à la poche. Également, ces deux hommes ont leur club qui joue le championnat national. Rappelez-vous qu'un jour, j'ai eu cette information, lorsque le club de KPC jouait, un arbitre, parce que KPC était dans les tribunes, il n'a pas eu le courage de siffler un penalty pour l'autre équipe, pour l'équipe adverse qui jouait contre le club de KPC. Il a fallu que Soso Bana quitte le stade parce que fâché, outré par ce comportement. C'est pour vous dire, c'est symbolique de la situation qui règne dans le football guinéen. Si ceux qui donnent sont ceux qui gèrent, mais comment vous allez faire la différence pour que le football avance? L'État doit s'impliquer et prendre ses responsabilités. Si cela n'est pas fait, vous laissez les mécènes jouer, eh bien, ils ont raison. Ils vont eux-mêmes fixer les règles, ils vont eux-mêmes être l'arbitre et les joueurs. Parce que l'État a démissionné. Oui, mais lorsque vous parlez de sponsors et tout ça, mais je rigole. Vous parlez d'Orange, tout ça. Il n'y a personne qui va vouloir mettre son argent. Il n'y a personne qui va vouloir mettre des millions de francs guinéens ou des milliards de francs guinéens pour soutenir une équipe bancale pareille. Mais attendez, le sponsor paye. Attendez, le sponsor paye pour quel résultat? Madame Hiro est en train de parler de négocier les matchs amicaux. Vous allez négocier avec qui? Aujourd'hui, les matchs amicaux, c'est pour mesurer sa performance. Aucune équipe aujourd'hui n'a envie de mesurer sa performance contre le CILI national parce que le CILI national, c'est une équipe qui encaisse les gros scores. Vous comprenez? Tout. Mais attendez, Abakar, laisse-moi le dire. Laisse-moi parler avec plaisir. Laisse-moi parler comme je veux et à l'aise. Et à l'aise du CILI national. Donne-moi les résultats. Donne-moi les résultats. Non mais attends, donne-moi les résultats ces dernières années du CILI national et dis-moi que c'est une équipe qui monte. Donne-moi les résultats. C'est vrai. Dis-moi que c'est une équipe qui monte. C'est une vraie colle. Ben oui, je vois le visage d'Abakar français. Oui, Roby, vas-y. Alors laissez-moi parler à l'aise et avec plaisir. En plus, membre de la Fédération guinéenne de football. Voilà. Non, on l'a imposé. On l'a imposé. Eh ben voilà. Ben oui, d'accord. Allez-y. Et donc on impose. Ils sont incapables de tenir une seule réunion pour la cocane. Ils sont divisés à leur sein. Il n'y a même pas le début. Il n'y a même pas le Non. Même lorsqu'il veut se tourner, il se trouve embouteillé dans une sorte de piège où il dit mais est-ce que je peux dire ça puisque moi-même je suis acteur? Ça devient assez grave parce qu'ils ne sont pas capables d'agir. Vous faites partie de l'équipe. Non, mais vous faites partie de l'équipe qui perd. Moi aussi. Moi je suis du service. Non, Roby aussi. Moi je suis du service. Mais moi je suis. Il est pris en otage. Lamine. Il faut qu'on libère le football guinéen. Il est pris en otage. Oui, Roby. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées.
grande gueule à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Venons-en maintenant à cette enquête, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Et dans les grandes gueules, direction l'aéroport international de Conakry-Bessia, Moussa Moïsila, oui. Vous étiez hier. Nous étions à l'aéroport international de Conakry-Bessia hier, suite à donc une alerte que nous avons reçue. Il s'agit de la saisie d'une importante quantité de drogue, parce que même s'il s'agit d'un gramme de drogue, je pense que c'est pas à négliger. Les faits se sont passés comment? Du 21 au 22 mai. L'aéroport de Conakry, le commissaire spécial de l'aéroport de Conakry a reçu une alerte d'Interpol Nigeria. Vous donner les détails. Je pense qu'on peut écouter l'aéroport principal, M. Sangari. Dans une hier sur le vol Émirate, parce que le monsieur quittait Sao Paulo. De Sao Paulo, il était déjà dans la filature. Donc parce qu'on travaille avec le BCN, l'Interpol. Quand ils ont les informations, ce n'est pas de voir directement l'Inter s'il faut le prendre. Non, il faut voir où il va. Donc comme on est en rapport avec ces gens, donc on a eu l'information comme quoi l'Inter s'était embarqué de Sao Paulo au Brésil. Il est venu directement sur Dubaï, via Dubaï, de Dubaï Conakry. Ainsi, il était dans la filature, il est venu. L'agent déjà au PIF, déjà au poste filtrage inspection, déjà savait avec toutes des informations. Il est venu, on l'a vu, on l'a laissé scanner. On a scanné son passeport a été scanné. Mais parce qu'il fallait le prendre avec le colis. Ce n'était pas lui qui nous intéressait, c'était le colis. Parce que vous pouvez nier. Il fallait qu'il soit en possession de ce colis. Vous pouvez dire que ce n'était pas son bagage. Il pouvait le dire. On l'a laissé. Il est venu, il a tourné, mais il était déjà en filature et surveillance. Filature et surveillance. Il est venu, il a passé, il dit que ce n'est pas pour lui. Donc, l'agent a constaté, le commissaire Traoré, il dit si je le laisse sortir, parce qu'il est venu au niveau de la douane a compté son passeport, il l'a retourné. Donc, il y avait deux variantes. Soit il sort, il partait, 3 jours après, on va prendre son colis, on dit bon c'est un litige, ils viendront sortir banalement et puis c'est partir. Donc, voyant qu'il voulait partir sur cette méthode, directement on l'a appelé. Lorsqu'il a été interpellé, on dit venez, il dit oui, vous avez bagage, du bagage. Il dit non, qu'il n'a pas de bagage. Ok, on l'a fait rentrer au bureau. Il était très serein et il parle avec détermination. Il n'a pas de bagage, On dit il n'y a pas de problème. Donc l'agent, par réflexe policier, il est allé à la soute pour le regarder. Donc on a pris son passeport. Effectivement, on a vu, il y avait le talon. Donc il est allé maintenant pour fouiller tous les bagages, pour voir s'il y a une concordance des numéros avec le talon. C'est ce qui a fait effectivement que le bagage a été retrouvé. 3 bagages qui contenaient une machine. Donc dans ces machines, c'est trouvé dans les cylindres de cette machine encore, et que la cocaïne. Ainsi, il est venu, on l'a demandé, non, c'est pas pour lui. Donc on a monté les numéros. Voilà, c'est pas pour vous. C'est là, il était obligé face à la vérité. La vérité, c'est une seule fille. Quand c'est coupé, tu peux rien. Donc il a reconnu, effectivement, c'est pour lui. Donc, comme nous avons un service spécialisé, qui est l'OCAD, on a fait appel à l'OCAD. Voilà, on a telle information, vous êtes plus spécialisé que nous, mais nous sommes le service saisissant. Donc on a mis à la disposition de l'OCAD pour la continuation de l'enquête. Au même moment, on a informé le procureur. Parce que quoi qu'il en soit, c'est une infraction à la loi pénale. On a informé le procureur par rapport à la saisie et un courrier lui a été destiné. J'ai appelé le ministre Keboro pour l'informer. Il m'a félicité. Et j'ai informé le directeur de l'OCAD, Farimba, qui m'a aussi félicité, et son adjoint. Voilà, j'ai appelé aussi directement Maïrachi, le directeur national de la police des frontières, pour lui dire ce qu'on a fait. Et il m'a dit qu'on dit à tenir. On a pris le colis et l'individu à la disposition de le service spécialisé local. Les grandes gueules. Retour dans ce studio, on vient d'écouter le commissaire Moussa Moïsila. Il faut dire que ce coup d'exploit réussi donc par le commissaire principal, M. Sangaré, est le résultat de la réforme, qu'il a mise en place depuis sa prise de fonction, lui et son adjoint. Il a trouvé qu'il y avait une sorte de pléthore au niveau de l'aéroport. Les policiers étaient dans des sections, on ne savait pas qui devait jouer quel rôle. Et donc il est venu, il a mis de l'ordre, il a créé un peu plus de 5 sections. À chaque section, un rôle bien déterminé, depuis l'avion jusqu'au niveau des soutes. Et donc il a mis en place
tout ce process qui a donc permis à un agent, je pense M. Traoré, de pouvoir suivre l'individu parce que depuis le Niger, depuis le Brésil, il était déjà filé, son identification, ses caractéristiques, tout était déjà donné. Donc il avait même eu l'intention de laisser ses bagages de sortie de l'aéroport. Donc il a été saisi après revenir chercher dans les bagages litiges. Ça a été pesé, ça correspond à 2,4 kg quand même de cocaïne. Mais il faut rappeler dans ce pays, puisqu'on sait que quand il s'agit de cocaïne, il y a les grands chefs qui s'en mêlent tout de suite et qui essayent de se taper la poitrine ou d'avoir la paternité de la réussite du coup de filet qui vient d'être fait. Il faut dire, c'est ce que vous venez de faire. Non, parce que c'est pas un exploit individuel. Non, un exploit. Non, attendez, c'est pas un exploit du commissaire. Tu n'as pas les informations. Si tu n'as pas les infos, mais si je vous explique. Mais comment vous pouvez pas les infos? Je suis journaliste, je suis sur la piste de cette enquête. Depuis le Nigeria, bien avant toi, c'est le commissaire. C'est plutôt l'unité de ciblage des douanes. Non, s'il vous plaît. En conjugaison d'efforts avec Non, je suis désolé. Le commissaire s'attribue tout le succès de cette opération aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Je pense que moi je parle sur base de documents Abakar. Le document que je tiens à main, cette mention spéciale. Et derrière, il y a la signature qui est là. C'est cette mention spéciale. La décharge a été faite par l'OCAD, que tu estimes avoir été l'unité saisissante. C'est pas l'OCAD qui est l'unité saisissante. Ce n'est pas également l'unité de ciblage qui est l'unité saisissante. Je vous lis un paragraphe, s'il vous plaît. Vas-y. Ici, c'est écrit, au niveau de ce autre paragraphe, que même sur instruction du commissaire spécial de l'aéroport, donc M. Sangaré, nous avons procédé à la mise à disposition du surnommé et de tous les éléments afférents à cette procédure au service de l'OCAD ainsi qu'à ta prétendue cellule de ciblage pour la suite des enquêtes. C'est plus clair. Bien. Alors, allez, on va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat. Non, ça se passe bien parce qu'il n'est pas au courant, il n'a pas de document, donc il ne faut pas qu'il s'en mêle. Bien. Alors, moi, je vais citer rapidement sur le deuxième point. Bien. Vas-y. Le deuxième point, je pense qu'il faut toujours parler. Je pensais que vous aviez mis le son d'abord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la réorganisation de l'aéroport, encore une fois, avec la réforme qui a été faite, a permis à l'équipe tout entière de la nouvelle équipe de mettre en place aussi des unités pour veiller sur ce trafic de jeunes filles. Parce qu'il se trouve que du côté de la Sierra Leone, il y a quand même une loi qui interdit maintenant le voyage de ces jeunes filles vers le Koweït. On parlait de ce sujet cette semaine. Et donc, elles prennent des documents guinéens, elles se font passer pour des Guinéennes et elles voyagent. Mais il a mis en place également des checkpoints pour permettre de lutter contre cela. Voilà, on va essayer d'écouter le commissaire. Mais il y a d'autres choses qu'on a déjouées par rapport aux Léonaises qui veulent voyager en prenant le faux passeport pour venir. Mais plusieurs cas qu'on a déjoués. Certains même ont été déférés à la justice. Vous pouvez vous référer à la justice. Ces cas ont été déjoués par ce système. D'abord, on a créé également, j'ai oublié, une section fraude documentaire. Il y a également la section police judiciaire. À chaque rentrée, parce qu'il peut faire ses faussetés en bas. Mais à la rentrée, j'ai instruit à mon adjoint d'être à la rentrée de l'avion. Donc le contrôle, il y a un filtrage qui se fait avec mon adjoint. Surtout sur les vols de 4h, 5h du matin. Souvent nos jeunes filles qui voyagent sur ces choses. Donc présentement, on a sur le Koweït. Et on a compris que présentement, la Sierra Leone, comme il y a interdiction, il passe maintenant par la Guinée. Donc lorsque vous venez, on vous demande. Vous êtes guinéen, oui, pour parler quel dialecte? Après, ces gens sont déjoués. Ils demandent vraiment, c'est vrai, on a usurpé tel, je ne suis pas guinéen, des choses comme ça. Ces cas, il y a une dizaine de cas depuis notre prise de fonction. Mais souvent, on ne communique pas là-dessus. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.